there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale sur TV Vendée. Nous sommes le 4 septembre, il est 8h30 30 secondes et 28 centièmes pour être très précis. On passe tout de suite au titre de l'actualité du jour. La présidente de la région Pays de la Loire était en Vendée hier à l'occasion de la semaine de rentrée. Elle a notamment inauguré une nouvelle formation d'aide-soignant, une formation qui est directement intégrée à un EHPAD aux Herbiers. Nous reviendrons également sur les 80 ans de l'anniversaire de la fusillade de Pierre Martin et Joseph Stéphan, fusillés par une patrouille allemande à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était le 1er septembre 1944. Ils avaient 24 et 22 ans. Nous écouterons le fils de Pierre Martin à l'occasion des commémorations de ce triste anniversaire. Et pour finir, connaissez-vous les Puxi sardinophiles? Ce sont les collectionneurs de boîtes de sardines. Nous sommes allés à la rencontre de Lucienne Lulu pour les intimes, qui est une grande collectionneuse. Mais attention, seulement des boîtes de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un petit mot sur votre météo du jour. Maintenant, une météo encore assez mitigée en ce mercredi 4 septembre. Ce matin, c'est plutôt nuageux sur le département, 12 degrés dans les terres, 14 degrés sur le littoral. Pour l'après-midi, ça restera nuageux avec un risque d'averse localisé dans l'est du département où il fera 22 degrés et 23 degrés, voire entre 20 et 23 degrés sur le littoral. Un mot sur les marées. Aujourd'hui, basse mer, minuit 15 et donc 10h22. Pleine mer, donc à 6h09 et 18h19. Le Gois, lui, sera au plus bas à 12h47 si vous souhaitez le traverser. Pas de variation du coefficient, toujours 86 sur l'ensemble de la journée. Un petit mot également sur les marchés du jour. Direction le sud du département à Danvix avec le marché sur la place de l'église de 8h30 à 12h30. L'herbergement également de 8h à midi sur une place bien nommée pour accueillir un marché, c'est la place du marché. Comtier de 8h à 13h avec la place de l'église également. Et puis le marché de Saint-Jean-de-Mont de 8h à 13h aux Halles de Saint-Jean-de-Mont, également sur la place Jean-Yol. Un petit mot sur sur vos conditions de circulation ce matin, avec toujours des travaux sur la 4 voies entre les Sables et La Roche-sur-Yon au niveau de la Mottachar. La circulation ne se fait que sur une seule voie dans le sens les Sables-La Roche, et puis également un ralentissement à vous signaler à l'entrée de La Roche-sur-Yon sur la D948 entre Esnay et La Roche, à l'approche donc de La Roche-sur-Yon. Un ralentissement assez important. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thibaut Rigaudot. Il fête ses 34 ans, le paratriathlète vendéen, tout récemment médaillé d'argent aux Jeux paralympiques. On lui souhaite un très très bon anniversaire. Et puis c'est la Saint-Rosalie également. Bonne fête à l'ensemble des Rosalies. Et quand on parle de Rosalie en Vendée, on pense souvent à ces fameux vélos à 4 roues et à 4 voire 6 places qui donc circulent sur la côte vendéenne. Petite information, sport également ce matin, on l'a appris hier, Richard Gasquet, le célèbre tennisman français, participera à l'Open de Vendée de tennis du 29 septembre au 6 octobre prochain. Le reste du plateau sera annoncé le 10 septembre, notamment à l'occasion d'une émission spéciale sur TV Vendée présentée par Alexandre Lenaour et Aurélien Huard. Et puis information patrimoine également, le loto du patrimoine a sélectionné le château de la Citardière à Mervan qui va donc pouvoir en bénéficier et y participer. Les fonds récoltés permettront de rénover le pavillon ouest, la Citardière qui est une citadelle qui date des guerres de religion, l'un des rares vestiges de cette période dans le département. Et puis je vous rappelle, si vous souhaitez interagir avec nous, il y a toujours le petit numéro de téléphone, le numéro du WhatsApp officiel de la matinale qui va s'afficher à l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous indiquer tout simplement ce qui se passe chez vous, dans votre commune, ou pour nous parler un petit peu de l'actualité du jour, de la météo également qu'il peut faire sur le territoire de la Vendée aujourd'hui. On passe maintenant au flash. À l'occasion de cette semaine de rentrée, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morancet, est en visite en Vendée hier. Elle s'est notamment rendue aux Herbiers pour le lancement d'une nouvelle formation d'aide-soignants directement intégrée dans l'EHPAD de la Clairefontaine. C'est une première en Vendée. Sur place, 10 élèves ont déjà intégré cette formation. C'est une première réponse face au manque de personnel soignant sur le territoire. Je vous propose d'écouter Christelle Morancet au micro de Kim Bastard.
Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'inauguration de cet institut de formation des aides-soignants au sein de cet EHPAD. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Moi, c'est déjà une grande fierté d'être présente à cette inauguration, et puis c'est surtout une reconnaissance pour tous les acteurs qui ont monté cette formation. Je pense à la ville des Herbiers, je pense au lycée Jeanne de Lanoux, je pense à la région des Pays de la Loire. On voit bien qu'avec le collectif, on arrive à monter des beaux projets dans un temps relativement court, et donc c'était important pour moi de leur dire. Et puis c'est le premier projet aussi dans la région des Pays de la Loire d'avoir une formation d'aide-soignant au sein d'un EHPAD. Et je souhaite être l'ambassadrice de ce type de projet, et si on peut en avoir d'autres, pour moi ça serait un grand bonheur. Super. Vous avez échangé avec les jeunes qui vont faire partie de cette formation, qui ont déjà commencé leur année, avec des membres du personnel et avec des personnes âgées qui sont à l'EHPAD. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Eh bien, écoutez, dans un contexte au niveau national un peu tendu, où on a plutôt de l'agressivité, de la tension, etc., je trouve ce lien intergénérationnel est très important, d'avoir des jeunes avec des personnes plus âgées. Les jeunes sont ravis parce qu'ils peuvent échanger, et puis en termes d'expérience pour leur formation, je pense que c'est important d'être au cœur d'un EHPAD. Et puis en échangeant avec les résidents de l'EHPAD, pour eux c'est leur petit rayon de soleil d'avoir ces jeunes femmes qui suivent cette formation. Donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et encore une fois, je souhaite que ce projet, il y en ait beaucoup d'autres dans la région des Pays de la Loire. Très bien, innovant, et puis du coup ça va permettre d'impulser un petit peu plus de formation d'aides-soignants, parce qu'on sait qu'on est dans une phase un peu de manque d'aides-soignants. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement à ce secteur d'activité ? Oui, c'est un secteur d'activité, que ce soit aide-soignant, infirmière, aide à domicile, ce sont des métiers très en tension, et donc il faut découvrir ces métiers-là, discuter aussi avec les jeunes qui suivent cette formation. Et puis dans quelques jours, on aura le Big Bang de l'emploi donc à La Roche-sur-Yon, les 20 et 21 septembre, et puis c'est l'occasion de pouvoir venir discuter avec des jeunes et puis découvrir aussi des métiers, et notamment les métiers dans le sanitaire et social. Christelle Morand, ça s'est ensuite rendu au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui propose plusieurs formations dans les domaines tertiaires et techniques, et notamment dans l'ingénierie. La présidente de la région y a rencontré les élèves, les enseignants et la directrice. Je disais tout à l'heure à la présidente du conseil régional que nous avons énormément de jeunes ici chez nous qui ont des parcours complètement atypiques. Le CNAM, c'est la promotion sociale. Chez nous, vous l'avez eu tout à l'heure, ces jeunes qui ont fait des CAP, des BEP et aujourd'hui qui sont en diplôme d'ingénieur. Je le rappelle, ils sont diplômés par un jury national, et donc la valeur de leur diplôme est aussi forte que n'importe quel diplôme d'ingénieur. On arrive chez nous, souvent après un bac+2, on intègre une licence, on va jusqu'à un master ou un diplôme d'ingénieur. Tout le monde peut réussir, c'est une question d'envie et de motivation. En début de semaine, la ville de Fontenay-le-Comte a célébré le 80e anniversaire de sa libération. Les commémorations se sont déroulées en présence de 200 soldats du 137e régiment d'infanterie du centre militaire de formation installé dans la ville. Un moment de mémoire important auquel était associée la jeunesse fontenaisienne. On est très attaché au devoir de mémoire. On fait d'ailleurs un très très bon travail avec les enseignants, avec les maîtres dans les écoles. Et puis évidemment cette date particulière du 2 septembre, évidemment c'est une journée de rentrée des classes, mais c'est une journée de commémoration pour ces 80 ans de la libération de notre ville. Et on souhaitait évidemment, grâce à la présence du centre militaire, du régiment, du 137e, on souhaitait bien sûr commémorer cet triste anniversaire. Et à un moment, ce moment de joie, bien sûr, de commémoration et de liberté pour les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes à cette date de commémoration. C'est important de se souvenir, même l'histoire de Fontenay, la libération, elle s'est passée relativement facilement, mais n'oublions pas le sacrifice des résistants, pas très loin d'ici, le maquis de Mervan. Donc c'est essentiel de se remémorer ce qui s'est passé. Autre commémoration à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celle des 80 ans de l'exécution de Pierre Martin et Joseph Stéphan. Le 1er septembre 1944, les deux hommes de 24 et 22 ans apprennent que les troupes allemandes sont parties précipitamment en laissant du matériel à Saint-Révérend. Ils décident alors de s'en emparer, mais sur le chemin du retour, près de la ferme de la Bouchère, ils tombent sur une patrouille allemande lourdement armée. Ils seront fusillés dans les minutes qui suivent. Écoutons le fils de Pierre Martin, l'un des deux fusillés, au micro d'Alix Lanos. J'apprécie beaucoup la fidélité de la mémoire de cet événement, sans en faire quelque chose d'exagéré, si vous voulez. Sans jouer, nous sommes la famille du héros et tout ça, c'est très discret. Ça a toujours été présent dans ma vie, mais sans être encombrant.
Ma mère n'en a jamais fait aussi quelque chose qu'elle répétait à souhait. J'ai pas souffert dans ma chair, si vous voulez, mais l'événement était toujours présent quand même, quoi. Il y a un produit star à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la célèbre sardine. Mais saviez-vous que certains se passionnent non seulement pour son goût, mais aussi pour les boîtes. Nous sommes allés à la rencontre de Lucienne, surnommée Lulu. Elle est passionnée par les sardines et leurs boîtes. Elle garde précieusement des boîtes millésimées qui se bonifient avec le temps. Cette passion lui est venue après 40 ans passés dans une conserverie de la ville. Elle a même désormais une boîte à son nom, la Mademoiselle Lulu. Reportage de Quentin Gaborio. Bonjour Quentin, voilà, je suis Lulu, une passionnée de boîtes de sardines et de la sardine tout court. Lucienne est puxi-sardinophile ou collectionneuse de boîtes de sardines. Depuis des années, elle conserve toutes sortes de boîtes encore pleines dans son placard. Une passion qui lui est venue en travaillant à la conserverie de la Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis partie de la vente dans le commerce pour aller à la sardine. On m'a dit, tu vas rentrer dans une usine de sardines. Mais je dis, c'est pas un problème, hein. J'ai dit, moi, ça m'a jamais gêné. Et quand ça sent, c'est vrai. Mais j'ai dit, on se lave et puis l'argent, il n'a pas d'odeur, hein. Et il n'y a pas de saut métier. Puis moi, j'ai pris des valeurs, justement, à travailler dans la sardine. On a le respect des autres et c'est très important. Si Lucienne les garde précieusement, c'est que certaines boîtes sont millésimées et se bonifient avec le temps. Attention, cela concerne seulement certaines boîtes élaborées avec des sardines pêchées à la meilleure période de l'année et conditionnées avec de l'huile d'olive. On peut les conserver 10 ans. Elles ont d'abord une date de péremption de 10 ans, même plus. Il suffit de les garder dans un endroit sec, de faire très attention à ce que sa boîte ne gonfle pas, n'ait pas de fuite autour du... Voilà, ici, et qu'il n'y ait pas de rouille qui s'installe ici. 10 ans sans plus. Une boîte de la confrérie, j'en ai mangé une avec le grand maître de la confrérie, on était tous les 4. 22 ans, elle avait 22 ans. Elle était extra. L'huile était claire, la sardine, là, c'était un régal. Un amour pour ce poisson dont elle ne se lasse pas, mais aussi la passion de transmettre son savoir-faire et son attachement à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'adore la sardine. Il y en a qui disent, tu en manges plus. Ah non, j'en mange à toutes les sauces. Hein. Crue, grillée, frite, en bocaux, en rillettes. J'en suis pas dégoûtée, au contraire. Il y a une personne, justement, mercredi dernier, qui ne mangeait plus de sardines parce qu'il y avait des arêtes. On en a fait griller. Je lui ai fait voir comment on pouvait retirer l'arête en enlevant la tête, retirer l'arête après. Eh bien, elle me dit, c'est formidable, on m'a réconcilié avec la sardine, je vais manger des sardines maintenant, je vais les faire comme ça. Ben, c'est merveilleux, ça. Et pour manger la sardine en boîte de la meilleure des manières, Lulu vous conseille de l'étaler sur un morceau de pain grillé avec un peu de beurre salé. Et bon appétit si vous voulez manger une petite tartine de sardines en cette matinée. Les communes de Lorbry et de Pissotte sont désormais reliées par bateau, ou plutôt par un bac traversant la rivière la Vendée. Ce bac à chêne vient d'être inauguré, utilisable par tous du printemps à l'automne. C'est un projet dont l'idée avait émergé il y a 2 ans déjà. On est quand même un trait d'union entre la ville de Fontenay et le massif forestier de Mermoz-Mouvant. On a, je dirais, une situation privilégiée et on a constaté qu'il y avait beaucoup de promeneurs le week-end notamment et pendant les vacances. Donc de créer des sentiers supplémentaires, c'était un atout. Et donc la liaison entre Pissotte et Lorbry était un peu compliquée. Il y avait la traversée de la rivière. Alors, 2 possibilités, soit créer une passerelle, soit créer un bac à chêne. Le bac à chêne nous a semblé beaucoup plus judicieux, puisque c'est agréable, et puis la nature s'y prêtait, puisqu'il y a un cadre, il y a tout. Donc on a choisi le bac à chêne. La 10e édition de la Nuit des Jardins se déroulera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le week-end prochain. Dans une quinzaine de jardins, des artistes viendront présenter leurs œuvres, leurs créations. Une 10e édition qui se veut ouverte sur le monde avec des artistes de différents pays. Donc petite idée de sortie pour ce week-end. On se tourne vers votre météo maintenant de la matinée avec un temps toujours mitigé. Le soleil va pointer le bout de son nez, mais les nuages épais par endroits seront aussi présents sur l'ensemble du département. Il ne devrait pas y avoir de pluie ce matin. Côté température, il fera 11 degrés à Montaigu et La Roche-sur-Yon, 10 à la Châtaigneraie et la Tranche-sur-Mer, 9 à Fontenay-le-Comte, 12 à Challans et les Sables d'Olonne et 14 degrés sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe tout de suite au plus de l'info.
Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à la Joséphine, cette course solidaire dont ce sera la 10e édition le 13 octobre prochain. Cette fois-ci, ils espèrent donc accueillir 15 à 20 000 participantes. Écoutez. C'est quand même par rapport à cette course qui est pour le cancer du sein. C'est le départ. Emblématique, on se sent toutes concernées. Comme on disait, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, comme nous. Bon, on s'est ciblé le cancer du sein, mais finalement, il y a bien d'autres cancers. Donc c'est un 10e anniversaire, le 13 octobre prochain, également la semaine précédente dans nos communes partenaires de Vendée et le week-end précédent dans notre ville partenaire jumelée, donc Drummondville à Québec. Ce qui change cette année, c'est qu'on a souhaité d'avant tout faire une rétrospective aussi des 9 précédentes éditions. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'oublie pas que si nous sommes présentes le jour de l'événement à courir ou à marcher, eh bien en amont de tout ça, c'est avant tout la santé, la prévention, le dépistage du cancer. Ce sont tous ces messages que, en communauté, on peut partager et on peut diffuser vers l'extérieur. Et le 10e anniversaire, c'est l'apothéose. Bien évidemment que c'est aussi les euros récoltés et pas loin de 750 000 euros qui ont été reversés à la Ligue depuis 9 ans. Et on continue, c'est pas fini, cette 10e édition, ce 10e anniversaire. Et on enchaînera au suivant pour l'année 2025. Joséphine, c'est un grand moment de solidarité et de solidarité joyeuse. C'est-à-dire qu'autour d'une cause qui nous tient tous à cœur, eh bien, on est aussi, et qui est dramatique quelquefois, eh bien, on est tous capables d'avoir le sourire, de se réunir et de défendre cette cause. Cette année, j'espère qu'elles seront 30 000 à courir ou à marcher contre le cancer du sein pour le dépistage et on va en faire une belle fête pour ce 10e anniversaire. Donc je leur ai dit, mais vous savez, je ne suis pas une grande sportive, à part mes cordes vocales que j'entretiens régulièrement. C'est tout. On m'a dit, justement, c'est ça qu'on veut voir. Toutes les femmes, il y en a des sportives, il y en a des non sportives. Moi, c'est la musique, c'est autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai, finalement. Et donc la course, vous la faites ? En marchant. Alors les hommes sont là pour aider, pour accompagner leurs amis, leurs épouses, leurs conjointes, leurs mamans, leurs sœurs. Ils ont plein de moyens de participer à la course, y compris financièrement pour soutenir la Ligue. Et on n'échappe pas bien sûr chaque année à quelques hommes qui se déguisent et qui font la course avec les femmes. Et c'est très bien comme ça. Et depuis sa création, la Joséphine a permis de récolter 768 000 euros de dons précisément qui ont été reversés à la Ligue contre le cancer. Nous sommes donc le mercredi 4 septembre et qui dit mercredi dit cinéma. Voici la chronique dans mon ciné. Et aujourd'hui, nous rencontrons Yann Le Gargent, directeur du Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Son cinéma vient d'adhérer à une nouvelle plateforme de réservation de places à prix réduit. Il nous explique tout cela dès maintenant. C'est une plateforme assez jeune qui existe, enfin qui compte, je crois, une centaine de cinémas partenaires. Enfin, c'est eux qui sont venus nous voir. Ça s'appelle Ozac. Et donc en fait, vous pouvez acheter des billets à tarif réduit pour certaines de nos séances, pas toutes, mais on réserve un certain nombre de sièges par séance pour les clients d'Ozac. Et en gros, nous, ça nous permet, j'ai trouvé ça intéressant parce que, outre le fait de proposer des bons plans aux spectateurs, sachant que les bons plans, il y en a avec notre partenaire Leclerc, quand vous faites vos courses, vous pouvez acheter des places à 2,50 € de moins. Mais au-delà du bon plan, c'était aussi la possibilité pour des nouveaux spectateurs qui sont dans la région en touriste ou en balade, de nous trouver et d'avoir envie de venir nous voir avec là encore une réduction de 2,50 € par rapport au prix au plein tarif, sachant que les places sont à 7 € versus 9,50 € le plein tarif. Toutes les semaines, on a le vendredi soir une séance spécifique qui est choisie par des associations de sourds-entendants. Enfin, ils choisissent leur film, et là, ce sera Monte Cristo.
pour qu'ils aient aussi une projection de Monte Cristo en sous-titres sur Raymond Attendant. Et puis évidemment, ce qui fait l'une des spécificités, l'une des fiertés de notre cinéma, c'est les séances cultes et classiques. Je rappelle ce que c'est. Tous les premiers lundis de chaque mois, on passe un film classique du cinéma français ou mondial. Le prochain, cette semaine, on a eu Les Diaboliques de Georges Clouzot, mais on aura par exemple en octobre La Guerre des boutons pendant les vacances scolaires. On aura aussi Le Dictateur au mois de novembre. On le programme juste après l'élection présidentielle. On verra si ça porte bien son nom, cette programmation. Et puis on aura aussi La Vie est belle de Capra à Noël. Pour les cultes, là aussi, c'est quelque chose qui fait un peu notre identité, puisque c'est des films qui sont années 90, 2000, et qui sont précédés d'un avant-programme en 35 mm, en film, en pellicule, où on passe des films annonces et des publicités de l'époque du film culte. Donc le prochain film culte, ce sera le 14 septembre, ce sera Amélie Poulain. On aura Seven en octobre, on aura le dîner de cons en novembre, et on aura un truc assez drôle avec Le Père Noël est une ordure en décembre, avec un concours de gâteaux dégoûtants comme le fait M. Prescovic dans le film. Voilà. Donc on a plein de belles choses à proposer à nos spectateurs. Et vous retrouvez donc cette chronique dans Mon Ciné avec l'actualité du Cinémarine cette semaine sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et c'est une nouvelle émission qui démarre sur TV Vendée aujourd'hui, le Petit Vendée Globe, émission dans laquelle Alix Lanos, accompagné par des mini-reporters, va à la rencontre, ou plutôt accueille en plateau, les skippers de la prochaine édition du Vendée Globe. Regardez. Bonjour les petits matelots, bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Vendée Globe, l'émission faite par des enfants, mais pour les petits et les grands. Est-ce que tu as déjà été interviewé par des enfants, Sébastien? Non, mais je les vois s'agiter depuis tout à l'heure. Ah, ils ont vraiment hâte de te rencontrer. Alors, ils vont te poser des questions sur un thème bien particulier qui titille souvent la curiosité des petits et des grands. Faut le reconnaître. C'est à toi, t'avais une petite question? Les copains aussi, ils font le Vendée Globe. Mais regarde, on est 40 à partir, on se connaît tous quand même, non? Ils sont tous copains. Tu as déjà eu à te recoudre? En vrai, je pense que si t'as besoin, tu feras pas de la couture, tu mettras des agrafes. Alors, on a une espèce d'agrafeuse et ça remet. Je sais pas si c'est mieux. Eh ben, la Water Family, c'est... mais ça, c'était une de mes questions. Ah, bah t'as piqué la question. Je t'ai volé ta question, Elia. Tu vas en manger plein pendant le Vendée Globe, je te fais pas goûter dès maintenant. Hein. Et puis on va faire ça. Qui a envie de goûter? Ah, tout le monde a envie de goûter. Allez, vas-y. Il y a Martin qui a pas posé de questions encore. T'as une question, Martin? Si tu te blesses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider? Et non, je suis tout seul à bord du bateau. Moi, je veux vraiment savoir avant la fin de l'émission combien de slips tu emmènes pour faire le tour du monde. Et c'est déjà la fin de cette émission. À bientôt. Et vous retrouvez donc la première de nos reporters du Petit Vendée Globe aujourd'hui sur TV Vendée et également sur tvvendée.fr, émission qui va donc nous emmener jusqu'au départ de l'édition 2024 du Vendée Globe. Nous sommes donc le mercredi 4 septembre, il est 8h53. Voici le rappel des titres du jour. La présidente de la région Pays de la Loire était en Vendée hier à l'occasion de la semaine de rentrée. Elle a notamment inauguré une nouvelle formation d'aide-soignant, une formation qui est directement intégré à un EHPAD aux Herbiers. 80 ans que Pierre Martin et Joseph Stéphan ont été fusillés par une patrouille allemande à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était le 1er septembre 1944. Ils avaient 24 et 22 ans. Nous avons écouté le fils de Pierre Martin à l'occasion des commémorations de ce triste anniversaire. Et pour finir, connaissez-vous les Puxi sardinophiles? Autant vous dire que ça, au Scrabble, ça compte triple. Ce sont les collectionneurs de boîtes de sardines. Nous sommes allés à la rencontre de Lucienne, Lulu pour les intimes, qui est une grande collectionneuse. Mais attention, seulement des boîtes de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On passe tout de suite au jeu de la semaine. Et la question de la semaine, la voici. Dans quelle discipline s'est illustré le dernier porteur de la flamme paralympique en Vendée? Une flamme qui a fait tape à La Roche-sur-Yon récemment. Pour rappel, a gagné cette semaine 4 entrées gratuites pour le parc de Pierrebrune à Mervan. La question donc, dans quelle discipline s'est illustré le dernier porteur de la flamme paralympique en Vendée? Et voici l'indice du jour. C'est un sport qui a un autre nom que son nom officiel. Je répète,
répète une nouvelle fois l'indice, c'est un sport qui a un autre nom que le nom officiel, un nom officieux donc qui n'est pas toujours d'ailleurs apprécié par les passionnés de cette discipline sportive. Je rappelle que vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices jusqu'à celui d'aujourd'hui sur tvvendée.fr. Petit rappel du premier indice de lundi, c'est un sport olympique depuis 1988. Deuxième indice, donc hier, contrairement aux idées reçues, c'est un sport d'origine britannique. Et donc troisième indice aujourd'hui, c'est un sport qui a un autre nom que son nom officiel. Bon courage pour trouver, on verra en fin de semaine qui a la bonne réponse. On approche de la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 7h pour une nouvelle édition. L'information vendéenne, elle revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée sur TV Vendée et à demain 7h.